Dans cet entretien, mesdames, messieurs, je reçois pour vous Romaric Sautan. Il est coordonnateur national du mouvement Talent Quotient 2021. Bonjour monsieur, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci beaucoup. Alors, dites-moi, pourquoi l'initiative d'un énième mouvement pour soutenir l'avènement de Patrice Talon 2? Tout d'abord, je vous remercie pour l'opportunité. Et je voudrais commencer par dire que Talent Quotient 2021 n'est pas un mouvement, mais c'est plutôt un projet. Donc, on aurait pu créer un mouvement comme tant d'autres mouvements, mais nous avons voulu que tous ceux qui ont des mouvements ou sont dans des mouvements et qui partagent la même vision que celui du projet Talent Quotient 2021 puissent travailler avec nous, pour ne pas qu'on ait beaucoup de mouvements pour la même cause. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas voulu créer un mouvement, mais plutôt un projet. Comme le cas du projet Talent Quotient 2021, il y a plusieurs mouvements qui sont affiliés à ce projet. Okay. Donc, ce n'est pas un mouvement maintenant peut être constitué peut-être de 10 000 jeunes. Or, si nous avons 10 000 jeunes fois 20, déjà ça fait un poids. Ça pèse beaucoup, plus qu'un seul mouvement qui aurait une seule vision. Alors, si je comprends bien, le projet Quotient 2021 fédère les autres mouvements politiques qui travaillent. Okay. Exactement. Et les mouvements et les associations de jeunes. Alors, dites-moi, monsieur Romaric Sautan, en quoi consistent les objectifs alors de ce projet Quotient Talent 2021? Merci. Nous avons plusieurs objectifs, dont notamment 3 objectifs principaux. Le tout premier, c'est de susciter la candidature du président Patrice Talon. Et en plus de cela, nous avons 2 autres objectifs, à savoir mobiliser les ressources pour payer la caution du président Patrice Talon et mobiliser les ressources pour battre campagne sur fonds propres. Pourquoi est-ce que nous avons voulu payer la caution? Ce n'est pas parce que le président Patrice Talon n'a pas les moyens pour payer sa caution. Nous savons qu'avant même d'être président de la République, il était un homme d'affaires, il a tous les moyens nécessaires. Mais en 2016, nous nous rappelons, il avait dit qu'il aviserait. Et donc la jeunesse, compte tenu du bilan que nous avons eu en 4 ans, n'a pas voulu que le président avise en disant qu'il ne veut pas remplir. Mais pour ne pas lui laisser l'opportunité de dire qu'il veut remplir ou non, nous avons voulu aviser à sa place. Donc voilà pourquoi nous voulons déjà mobiliser toutes les ressources et pour sa caution et pour la campagne sur fonds propres. Mais comment est-ce que des jeunes qui n'ont pas grand moyens se mettent ensemble pour financer pour susciter la candidature d'un homme chef d'État? Vous allez trouver les fonds comment? Bon, les fonds, quand on parle de grands moyens, bon, je ne sais pas s'il faut forcément que les gens sortent 10 000, 20 000 ou 50 000, même 100 000, non. Parce que si même tous les Béninois peuvent sortir 25 francs, nous pouvons avoir une idée de combien ça peut faire. Donc le président Patrice Talon a l'argent, mais il n'est pas plus riche que le Bénin. Donc toute la jeunesse béninoise est bien évidemment fort pour mobiliser, même si c'est des miettes. Si chacun peut déjà apporter sa pierre à l'édifice, nous aurons assez de moyens. Le projet renferme autant d'associations et de mouvements de jeunes. Vous faites combien, si on peut estimer? Aujourd'hui, je vous avoue, c'est difficile d'estimer parce que tellement ce projet a pris. Et au début, c'était au niveau national, on parlait du niveau national. L'objectif, c'était d'atteindre toutes les communes, tous les arrondissements. Mais nous sommes non seulement dans les 77 communes du Bénin aujourd'hui, nous sommes dans les 545 arrondissements du Bénin. Nous sommes presque dans tous les quartiers, partout. Nous sommes en train de peindre tout le Bénin carrément aux couleurs de TC21. Vous savez que le Bénin comporte plus de 12 millions d'habitants. Donc la jeunesse constitue plus de la moitié de cette population. Aujourd'hui, nous envoisinons déjà plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce que le projet Quotient Talent 2021 renferme que des jeunes ou il y a des leaders politiques qui portent le projet avec vous? Bon, nous disons d'abord c'est une initiative de jeunes. Okay. Et la jeunesse est la clé du développement. Donc, quand on va prendre toute la population béninoise, la jeunesse constitue plus de la moitié de la population. Donc, quel que soit ce qu'on va dire, nous avons une population jeune. Donc, nous ne travaillons pas uniquement avec les jeunes, toutes les couches. Mais parlant des leaders politiques, n'importe quel leader peut adhérer à ce projet. Mais nous n'avons aucun leader qui
à la date d'aujourd'hui, parrain, contrairement à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. Nous n'avons aucun parrain. Personne ne nous a motivés à faire ce que nous sommes en train de faire. Nous avons juste compris que la jeunesse doit prendre ses responsabilités pour accompagner le développement. Donc, il y a plutôt des leaders politiques adhérents, comme tout autre jeune adhérent. Donc, aucun leader n'est quelque part pour qu'on dise, voilà les leaders. Non, ils sont adhérents au même titre que nous, qui sommes porteurs de ce projet. Romaric Sauton, l'initiative du projet Talent Quotient 2021 est sûrement partie du bilan que vous avez fait de M. Patrice Talon. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler du bilan de l'homme? Aujourd'hui, nous ne devons plus parler du bilan parce que nous avons constaté que de 1960 jusqu'en 2016, nous n'avons jamais eu ce que nous avons eu avec le président Patrice Talon en 4 ans. Tous les aveugles voient aujourd'hui que le Bénin a changé de couleur et nous avons amorcé un réel développement, un développement durable. Et dans tous les domaines d'ailleurs, dans tous les secteurs. Et donc les sourds entendent et ceux qui veulent constater, ils sont en train de constater eux par eux-mêmes. Parce que le Bénin aujourd'hui est un pays à revenu intermédiaire. Je n'en avais jamais entendu parler. Donc tous les Béninois, qu'on soit opposants ou de la mouvance, nous devons nous lever et applaudir tout simplement le président Patrice Talon pour cette révolution que nous avons connue. Quel est aujourd'hui, Romaric Sauton, l'espoir de la jeunesse pour les 5 prochaines années? Est-ce que vous arc-boutez désespérément à Patrice Talon ou au-delà, parce que la présidentielle prochaine annoncera un nouveau mandat, que ce soit Patrice Talon ou non? Nous avons toujours entendu dire que la jeunesse est le socle du développement, la jeunesse est la clé du développement. Mais voilà quelqu'un qui, une fois qu'il a pris les rênes de notre pays, a commencé par donner véritablement l'espoir à la jeunesse. Il a dans son gouvernement plusieurs jeunes et il ne travaille qu'avec les jeunes. Nous avons constaté également que l'espoir dont il est question, c'est déjà un projet de loi qu'il a soumis à l'Assemblée nationale pour que pour les élections législatives prochaines, on puisse avoir au moins 30% de jeunes sur les listes. Donc au moins il a légiféré, il a organisé la chose pour que nous puissions avoir une loi pour garantir un peu un avenir meilleur, même sur le plan politique à la jeunesse. Ce n'est pas que ça. Le président Patrice Talon, c'est un président qui est lui-même jeune dans la tête. Et nous devons d'espérer en lui. Si en 4 ans, nous avons eu une amélioration dans le sens de la jeunesse, dans la couche juvénile, par ces initiatives, nous pouvons l'avoir encore dans les 6 prochaines années. Ça nous reste non seulement 1 an, mais nous allons tout faire pour que le mandat soit renouvelé, pour avoir une garantie totale au niveau de la jeunesse avec lui. Comment est-ce qu'aujourd'hui on participe ou on adhère au projet Talent Quotient 2021? C'est simple, même si nous allons tout de suite sur Facebook, nous pouvons avoir Talent Quotient 2021. Nous allons aussi contacter un numéro pour dire que nous adhérons, nous voulons appartenir à un groupe WhatsApp ou en tout cas nous sommes ouverts. On peut nous joindre par plusieurs canaux, les réseaux sociaux et par le site www.patricetalon-président.com. Et là, nous aurons toutes les informations relatives au bilan du président Patrice Talon, tout ce qu'il faut pour comprendre que nous n'avons qu'un seul choix, œuvrer pour que le président Patrice Talon puisse remplir. Et lorsque vous vous inscrivez sur le site, vous allez recevoir par mail toutes les informations relatives au bilan du président Patrice Talon. Vous allez aussi recevoir par WhatsApp tout ce qu'il faut pour ne manquer d'aucune information. Et je voudrais, pour finir, dire à toute la jeunesse béninoise et à toutes les autres couches que le président Patrice Talon est une opportunité. Il est une opportunité non seulement pour la jeunesse, mais pour notre pays. Et nous devons savoir saisir cette opportunité. Quand on parle d'opportunité, depuis que j'ai eu la chance d'aller à l'école, je n'entends qu'un seul mot, un seul verbe, c'est le verbe saisir. Mais moi je dis qu'il ne faut pas seulement saisir l'opportunité, mais il faut savoir saisir cette opportunité qu'est le président Patrice Talon pour que nous puissions garantir un avenir meilleur à notre pays, pour que nous puissions payer le prix afin que les générations futures ne payent plus le même prix que nous. Alors voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai reçu Romaric Sauton, il est coordonnateur national du projet Talent Quotient 2021. Merci de nous avoir suivis.